Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. Avez-vous déjà remarqué comment une simple pensée, une idée fugace dans votre esprit, peut vous entraîner dans une spirale descendante? Un instant, vous vaquez à vos occupations quotidiennes, et le moment suivant, une pensée surgit non invitée, perturbante et bruyante. Il peut s'agir d'une inquiétude concernant quelque chose que vous avez dit plus tôt, d'une peur de ce qui pourrait se passer demain, ou d'un souvenir datant de plusieurs années qui refuse de vous lâcher. Avant que vous ne vous en rendiez compte, votre esprit a tissé une toile élaborée de négativité. C'est comme si vous étiez piégé, suffocant sous le poids de pensées qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe réellement en ce moment. Cela vous semble-t-il familier? La plupart d'entre nous vivent ainsi, constamment poursuivis par notre propre esprit. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il n'est pas nécessaire que ce soit ainsi? Et si je vous disais que vous pouviez prendre du recul par rapport à ce bruit mental, le regarder à distance et le laisser s'effacer sans être entraîné? Et si je vous disais que les pensées qui traversent votre esprit n'ont pas à vous définir ni à contrôler votre vie? Vous voyez, nous avons été conditionnés à croire que nous sommes nos pensées. Mais comme le dit si simplement Eckhart Tolle, nous ne sommes pas nos pensées. Nous sommes la conscience qui les observe. Et c'est là, juste là, que commence votre liberté. Commençons par une question fondamentale. Pourquoi les pensées négatives ont-elles un tel pouvoir sur nous? Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement les laisser partir, comme nous le faisons avec un nuage passager ou une brise légère? Le problème n'est pas dans les pensées elles-mêmes, mais dans notre relation avec elles. Les pensées ne sont que des constructions mentales, des éclats d'énergie qui apparaissent, persistent un moment, puis disparaissent. Mais voici le hic, nous ne les laissons pas simplement passer. Nous nous y accrochons. Nous nous identifions à elles. Nous pensons que nous sommes nos pensées. Lorsqu'une pensée survient, telle que « je ne suis pas assez bien » ou « et si quelque chose de terrible se produisait ?» Elle semble dire la vérité, n'est-ce pas? Vous ne la voyez pas comme un simple événement mental aléatoire. Non, elle semble être un reflet de vous-même, de votre valeur ou de votre avenir. Et une fois que vous adhérez à cette pensée, vous l'alimentez. Vous lui donnez plus d'énergie, plus d'attention, jusqu'à ce qu'elle commence à dicter vos sentiments, votre comportement, votre vision du monde. Maintenant, Tolle dirait que ce processus entier est gouverné par l'ego, ce sens fragile de soi que nous avons construit à partir de nos expériences passées, de nos étiquettes et de nos peurs. L'ego, comme il le décrit, aime s'accrocher à la négativité parce qu'il se nourrit du drame. Il prospère lorsque vous vous attardez sur le passé ou vous inquiétez pour l'avenir. Mais l'ego a une faille fatale, il ne peut pas exister dans le moment présent. Cela nous amène au cœur de notre problème. Nous sommes rarement, voire jamais, pleinement présents. Nos esprits sont presque toujours à deux endroits, soit dans le passé, rejouant des blessures anciennes, soit dans le futur, imaginant des choses qui ne se sont pas encore produites. Et dans ces deux lieux, les pensées négatives se déchaînent. Alors, quelle est la solution? Comment libérer nos pensées négatives quand elles ont une telle emprise sur nous? La réponse réside dans un concept à la fois simple et révolutionnaire, le moment présent. Eckhart Tolle, dans son livre transformateur Le pouvoir du moment présent, nous dit que la seule manière de nous libérer du piège de la pensée négative est de nous ancrer dans l'instant présent. Le moment présent est la seule réalité qui existe réellement. Le passé est révolu. L'avenir n'est pas encore arrivé. Tout ce que nous avons vraiment, c'est le maintenant. Pourtant nous passons la majeure partie de nos vies n'importe où sauf ici. Mais que signifie vivre dans le présent? Et comment cela nous aide-t-il à libérer les pensées négatives? Décortiquons cela. Lorsque vous portez pleinement votre attention sur le moment présent, vous remarquerez quelque chose de remarquable. Vos pensées ralentissent. Elles ne disparaissent pas nécessairement, mais elles perdent de leur intensité. Pourquoi? Parce que les pensées négatives, par leur nature même, sont généralement liées au passé ou au futur. Elles se nourrissent de vos peurs, de vos regrets, de vos anticipations. Dans le présent, rien de tout cela n'existe. Imaginez que vous soyez assis à votre bureau et que vous commenciez soudainement à vous inquiéter pour une réunion prévue pour demain. Votre cœur s'accélère, vos paumes transpirent, et votre esprit se tourmente avec des scénarios catastrophes. C'est un exemple classique de comment une pensée orientée vers le futur peut saboter votre paix. Mais et si, à ce moment-là, vous faisiez une pause,
Prenez une profonde inspiration et dirigez pleinement votre attention sur ce qui vous entoure. La texture de votre bureau, le bruit d'une voiture passant dehors, le va-et-vient de votre propre respiration. Que se passe-t-il? La pensée pourrait encore être là, mais elle ne semble plus aussi écrasante. Ce n'est qu'une pensée, pas une réalité. C'est là l'essence de ce que Toll enseigne. Lorsque vous êtes pleinement présent, les pensées négatives perdent leur emprise. Elles n'ont plus le pouvoir de vous entraîner dans leur récit. Vous les voyez pour ce qu'elles sont, des constructions mentales fugaces, et non des vérités. Maintenant, parlons de l'ego car il joue un rôle central dans la persistance des pensées négatives. L'ego, tel que Toll le décrit, est la partie de vous qui croit être séparée du reste. C'est le « je » qui cherche constamment validation, contrôle et sécurité. L'ego est fragile, constamment effrayé d'être blessé, rejeté ou exposé. Et à cause de cela, il s'accroche aux pensées négatives comme un bouclier. Il vous convainc que vous devez vous inquiéter, vous obsessionner, rejouer le passé parce que sinon, vous perdrez le contrôle. Vous serez vulnérable. Mais voici le paradoxe. Plus vous essayez de protéger l'ego à travers la pensée négative, plus vous souffrez. L'ego ne peut jamais être satisfait car son existence entière repose sur la peur et le manque. La seule manière de se libérer de l'emprise de l'ego est de cesser de s'y identifier. Vous n'êtes pas votre ego. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes la conscience qui les observe. C'est un changement radical de perspective, mais une fois que vous commencez à en faire l'expérience pour vous-même, même dans de petits moments, vous remarquerez que les pensées négatives perdent leur pouvoir. L'ego se nourrit du temps, du passé et du futur. Mais dans le moment présent, l'ego ne peut pas survivre. C'est pourquoi Toll insiste tant sur l'importance de porter votre attention sur le maintenant. Lorsque vous le faites, vous affamez l'ego. Vous lui retirez son carburant. Alors, comment commencer à appliquer ces idées dans votre vie quotidienne? Comment passer de la compréhension intellectuelle à la mise en pratique? Voici 5 stratégies inspirées des enseignements de Toll et soutenues par la recherche psychologique moderne que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui. La première étape pour libérer les pensées négatives est de prendre conscience d'elles. Mais voici le secret, ne tentez pas de les combattre ou de les repousser. Observez-les simplement. Imaginez que vous regardez vos pensées comme vous regarderiez des nuages passant dans le ciel. Elles viennent, elles vont. Vous ne courez pas après elles ni ne tentez de changer leur forme. Vous les remarquez simplement. Cet acte d'observation crée un espace entre vous et vos pensées. Dans cet espace, vous réalisez que vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes celui qui les observe. Chaque fois que vous remarquez que vous êtes pris dans une spirale de pensées négatives, faites une pause et ramenez votre attention sur le moment présent. Cela peut être aussi simple que de vous concentrer sur votre respiration, de sentir le poids de votre corps contre la chaise, ou de vous concentrer sur les sons autour de vous. Le moment présent est votre ancrage. C'est là où vous retrouvez votre paix et votre clarté. Plus vous pratiquez le retour au maintenant, plus il devient facile de lâcher prise sur les pensées concernant le passé ou le futur. Souvenez-vous que l'ego est la source de beaucoup de votre bruit mental. Il veut vous attirer dans le drame, la peur et le jugement. La prochaine fois que vous remarquerez une pensée négative, surtout si elle semble ancrée dans la peur ou l'insécurité, reconnaissez-la comme l'œuvre de l'ego. Demandez-vous, qui a cette pensée? Cette pensée vient-elle de mon vrai moi, ou est-ce l'ego qui essaie de protéger son identité? Plus vous pouvez identifier quand l'ego parle, plus vous pouvez vous désidentifier de lui. Une des raisons pour lesquelles les pensées négatives persistent est que nous y résistons. Nous essayons de les repousser, de les combattre ou de nous distraire d'elles. Mais comme le dit le proverbe, ce à quoi vous résistez, persiste. Toll enseigne que l'acceptation est la clé pour libérer les pensées négatives. Cela ne signifie pas que vous devez aimer les pensées ou être d'accord avec elles. Cela signifie simplement les laisser être sans les combattre. Lorsque vous arrêtez de résister, les pensées perdent leur pouvoir. Les pensées négatives surviennent souvent d'un sentiment de manque ou d'insatisfaction avec le moment présent. Un moyen puissant de détourner votre attention de la négativité est de pratiquer la gratitude. La gratitude dirige votre attention vers ce qui est positif et abondant dans votre vie. À la fin de chaque journée, prenez quelques moments pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que la chaleur de votre lit, un bon repas ou un mot aimable d'un ami. Libérer les pensées négatives n'est pas un événement ponctuel, c'est un voyage qui se développe avec la pratique et la conscience. En appliquant les principes d'Eckhart Tolle, vous commencerez à observer des changements subtils mais puissants dans votre relation avec votre esprit. Les pensées négatives pourront encore surgir, mais elles perdront leur emprise sur vous. Plutôt que de vous laisser emporter, vous les verrez dériver comme des nuages, retrouvant la sérénité et la paix du moment présent. Ce voyage nécessite patience, autocompassion et persévérance. Mais chaque instant de conscience, chaque respiration ancrée dans le présent,
vous rapproche de la véritable liberté. Souvenez-vous toujours, vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes la conscience qui les observe, et dans cette conscience réside votre pouvoir de libérer la négativité, de retrouver la paix et de vivre une vie de clarté et de présence. Si cela vous parle, poursuivons la conversation. Commentez ci-dessous pour partager vos expériences ou poser vos questions, et abonnez-vous pour recevoir d'autres éclairages comme ceci. Si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas de le partager avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Aidons-nous mutuellement sur le chemin de la paix intérieure et de la pleine conscience.